Eh bien les amis, on se retrouve pour le remontage du moteur de 2002 là, que l'on avait donc démonté ensemble. Vous savez, c'est celui qui avait le galet qui était un petit peu fendu et qu'il fallait remonter en l'identique, donc d'origine, mais bien sûr avec un galet métallique pour avoir une bonne longévité et puis une bonne utilisation de ce moteur. Alors on a fait, comme je vous le disais, le plus sale, c'est-à-dire que l'on a tout nettoyé, les pièces du moteur comme vous pouvez le voir, on les a microbillées, on a verni ce qui était nécessaire hein, pour éviter quelquefois, en particulier ici, une oxydation supplémentaire du moteur par la suite. Et puis on a nettoyé un petit peu toutes les pièces qui devront être remontées sur ce moteur. Il nous reste deux petites choses à faire avant de fignoler tout ça. C'est de nettoyer les durites de frein, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, donc pour pas avoir de problème d'alimentation hein, ça arrive assez souvent, les durites on les néglige et puis du coup après ça ne marche pas parce qu'il y a des petits trucs qui bouchent. Donc ça on va le faire. Et puis on va également contrôler les bobines, etc. Mais lorsqu'on montera, bien sûr, on en sera bien sûr au stade de l'allumage. Le cylindre quant à lui a été nettoyé. Il a été passé au noir. Et puis il a été repeint. Donc en noir pour avoir donc un look restauré. Voilà donc ce qui est fait, les pièces sont maintenant nettoyées, il ne nous reste plus qu'à nettoyer encore les durites et puis bien sûr à remonter tout cela. Alors je vous ferai des petites prises de vue au fur et à mesure du remontage pour voir si ça se passe bien ou pas. Et puis vous le savez, toujours s'arrêter au moment clé du remontage. Dans les moteurs 2002, c'est par exemple lorsqu'on va serrer l'écrou de l'embrayage, qu'on va bien vérifier si tout fonctionne bien, si tout coulisse bien, parce que c'est à ce moment-là que souvent, eh bien, on arrive à des vilebrequins qui bloquent. Bon, eh bien allez, c'est parti. Donc on a remonté vilebrequin, roulement, etc., les tôles support, et puis bien sûr le bloc galet avec le galet métallique que vous pouvez voir. Et à présent, on va installer la partie embrayage et puis serrer le tout. Et on verra bien sûr si tout ça coulisse correctement. On a remonté l'embrayage avec toutes les entretoises qu'il fallait. Hein. On a remonté également, vous voyez, la rondelle frein, l'écrou. On a bien serré à fond. Et on vérifie, donc le vilebrequin tourne librement et le galet tourne librement aussi. C'est ok, à ce niveau-là, on va pouvoir remonter la platine d'allumage. Les amis, on se retrouve sur ce moteur. Alors on l'a remonté petit à petit, remonté tout le bas, vous l'avez vu, ça marchait bien. J'ai également remonté le plateau d'allumage et je l'ai réglé. On a une belle étincelle. Et bien sûr, je lui ai mis, vous voyez, tout au fond là, un condensateur électronique made in Atelier de la Vigne pour être tranquille à ce niveau-là. Alors les bobines, eh bien elles sont dans des normes plutôt basses. C'est assez normal, ce sont des bobines de cet âge là. On va essayer, on va voir aux essais si elle fonctionne. À chaud elle est plutôt en valeur basse, donc on verra. C'est peut-être le seul problème qu'on risque d'avoir lors des essais. Maintenant que le côté allumage est terminé, eh bien on va attaquer bien sûr le côté montage du moteur au moteur, et puis je fais ça et puis je vous reprends tout de suite après. J'ai remonté le haut de ce moteur, donc remontage à l'origine hein, à la demande du client. Donc remonter bien sûr la bielle, le piston bien nettoyé avec des segments neufs, le cylindre nettoyé, passé au noir et puis bien sûr repeint, et puis bien sûr la culasse qui a été également rodée et nettoyée. Donc voilà pour cette partie là. À présent on va passer à l'alimentation. Donc on va remonter à la fois la pompe à essence et ses durites, et bien sûr le carburateur qui lui aussi sera totalement d'origine. Allez, c'est parti. On a mis le carburateur. Alors, on n'a pas encore mis le système de décompression, on le mettra plus tard. On a installé également la pompe et puis donc un réservoir moderne, puisque je n'avais pas le réservoir en tôle et qu'il fallait monter celui-ci qui m'a été fourni par le client. Du coup il a fallu que je mette une durite adaptable
spécial, puisqu'ici vous savez c'est un trou qui est plus gros que sur ces pompes à essence. Donc mais à la boutique de l'atelier vous trouvez ce genre de durite adaptable qui passe de réservoir entre guillemets 3008 à pompe 2002. J'ai laissé également le tuyau de refoulement comme d'habitude ouvert pour voir si l'essence arrive bien quand on va l'essayer. Et puis là, autre petite modification aussi, le tuyau de retour d'essence, eh bien il est d'un diamètre supérieur au réservoir plutôt que au carburateur. Donc il faut simplement acheter un bout de durite pour ancien réservoir et un bout de durite pour nouveau réservoir. Vous enfilez le plus petit à l'intérieur du plus gros et vous faites donc un raccordement qui vous permet d'avoir un retour d'essence sans aucun problème. Voilà, tout ça est disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. Le ressort que vous voyez ici, c'est juste pour tenir le chevalet pour pas qu'il vienne toucher la bougie et faire contact. Donc c'est juste pour l'essai là au banc, enfin au banc même sur le support d'atelier. Et bien sûr, je n'ai pas mis ici le gicleur puisque je veux savoir si l'essence arrive bien. Donc en haut du carburateur. Bon, une fois que tout ça est fait, eh bien on va le tester. Alors on croise les doigts comme d'habitude. On va le tester, on va remplir d'essence. On va faire tourner un petit peu pour voir si la pompe débite. On refermera la durite de refoulement. On regardera si ça arrive bien sûr au gicleur. Et puis après, on essaiera de le faire tourner. Allez, on attaque. Alors voilà, j'ai mis l'essence. Je vais essayer de le faire démarrer à la perceuse. Alors quand vous le faites démarrer à la perceuse, surtout, je le répète, serrez bien le volant magnétique pour que vous ne cassiez pas la clavette. Alors premier test, on va le faire tourner un petit peu pour voir si la pompe refoule bien. C'est le cas. Donc on va resserrer immédiatement la durite de carburant en espérant que bien sûr ça ne refoule pas d'ailleurs, mais on verra après s'il y a des fuites, parce que ces pompes là il peut y avoir des fuites un peu de partout. Il peut y avoir des fuites à la collerette, il peut y avoir des fuites autour là de ce du filtre en fait, hein. Il peut y avoir des fuites également aux durites puisque ce sont des olives et il arrive que ces olives s'usent. Donc elles sont moins coniques. Puis à force de dévisser, revisser, et puis quelquefois pas toujours de façon soignée, mais on arrive à avoir des fuites à ce niveau-là. Bon, on verra bien dans un second temps. Pour l'instant, on va serrer cette durite. Voilà. On va essuyer l'essence. Ça on verra si ça fuit encore ou pas. Et puis on va redonner un petit coup et on va voir si ça coule au trou du gicleur. Alors ça tourne, ça arrive en tout cas, vous l'avez entendu, puisque ça a fait pète-pète, mais là on s'aperçoit qu'il y a quand même encore une fuite au niveau de la durite. Alors faudra voir si ça continue ou pas, toujours embêtant. Et puis donc là on a vu que eh bien ça avait coulé au niveau du gicleur. Donc on va pouvoir remettre le gicleur et on réessaye.
voilà, hein, ça tourne comme un 2002 première génération et origine, en sachant que bien sûr on va être obligé de le roder un petit peu, hein, pour que ça fonctionne mieux. Alors le truc, c'est qu'on va bien sûr le passer au banc. On va vérifier s'il n'y a aucune fuite de droite et de gauche. À première vue, ben non. Et puis on va bien sûr installer le système de décompression pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà pour l'instant. Alors la seconde étape, la prochaine étape, là en tout cas, c'est de monter le système de décompression et puis de le mettre sur le mulet pour le tester au banc. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, donc il tourne bien, hein, pour un moteur origine là sur le banc. Donc on va le démonter, faire les finitions, et puis bien sûr appeler le client pour lui dire que c'est ok, qu'il peut venir chercher son moteur. Et puis pendant qu'il tournait, eh bien on a sorti de colis des pièces pour restaurer un 3008 donc noir que nous a envoyé un client. Donc on doit faire juste la pâture. Et vous voyez que on arrive à avoir des bases de travail au départ bien entamées. Donc je vous fais la photo, enfin je vous montre là le départ. Et puis dans quelques temps, bah, je vous montrerai ce que ça peut donner à l'arrivée. En sachant bien sûr que rouiller comme ça, en passant en une simple peinture, entre guillemets simple, par thermolacage, c'est-à-dire que là on passera pas par une peinture carrosserie avec un après garnissant, un après de finition, on aura juste donc après et peinture, bien on aura toujours un aspect peau d'orange si c'est rouillé à ce niveau là, mais visuellement d'aspect général ça devrait donner pas trop mal. Voilà, bon, affaire à suivre en tout cas à ce niveau là. Et le voici une fois remonté avec ses caches d'origine. Bon, il a un joli look. Il reste plus bien sûr pour le client de remonter sur son cadre, de régler finement la tige de décompression, hein, pour que ça puisse marcher correctement. C'est-à-dire ni trop de décompression parce qu'il ne démarrera pas, ni pas assez parce qu'il ne s'arrêtera pas. Et puis voilà, encore un nouveau moteur sur la route, restauré par l'atelier de la vigne. Alors celui-ci, je vous le rappelle, c'est une configuration totalement origine d'un 2200 version 1. La seule modification à l'origine, c'est le montage d'un galet métallique atelier de la vigne, parce que le galet d'origine était fendu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce genre de moteur ou d'autres. Si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à passer à la boutique de l'atelier de la vigne pour vous servir. Et puis si vous voulez suivre un peu plus précisément notre actualité, on a également un Insta, donc allez-y. Et puis on ne le répète jamais assez, mais vous le savez, hein, mais il faut toujours le dire, abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, et si vous abonnez, bien sûr, eh bien on aura plus de possibilités de faire de vidéos, des essais, voire également des partenariats avec d'autres youtubeurs, ou des marques, hein, qui peuvent également nous donner des produits pour qu'on puisse les essayer. Donc tout ça, c'est bien sûr au nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, abonnez-vous. À bientôt.